Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va vous donner l'occasion, comme nous le faisons de semaine en semaine, de découvrir l'agenda des différentes activités proposées sur notre commune. Mais si vous suivez régulièrement nos programmes, vous savez que depuis le mois d'août, parmi les manifestations sur lesquelles nous attirons votre attention, il en est une qui marquera la rentrée puisque celle-ci sera l'anniversaire de la section des sauveteurs auxiliaires de la commune de Vernier et on marquera cette fois-ci leurs 125 ans d'existence et nous avons considéré qu'il était bon de pouvoir en parler en prenant son temps. C'est pour ça que pour l'émission d'aujourd'hui, eh bien, il n'y aura pas de présentation pour les informations, soit en arabe, soit en lingala. Nous allons le faire simplement en français, mais aussi prendre notre temps pour découvrir la section des sauveteurs auxiliaires de notre commune. Et pour pouvoir effectuer cette démarche en votre compagnie, j'ai à mes côtés Éric Cochard. Éric Cochard, bonsoir. Bonsoir, Vous bonsoir à êtes tous. actuellement le chef de la section des sauveteurs auxiliaires de notre commune. Alors, 125 ans d'existence, quand on regarde, on se dit ça fait un siècle et un quart, ça fait quand même une belle longévité pour une section. Aujourd'hui, quand on voit, je dirais, la différence entre la création et puis les activités de 2016, comment vous définiriez le rôle du sauveteur auxiliaire aujourd'hui? Alors les sauveteurs ont su s'adapter puisqu'à l'époque, quand ils ont été créés, je dirais c'est en ville de Genève en premier. Et puis droit derrière, en 1891, donc la commune de Vernier a décidé de créer aussi un corps de sauveteurs. Donc leur mission principale était de seconder les pompiers, puisqu'à l'époque des incendies duraient parfois des jours, des incendies. Donc ils secondaient, ils aidaient les pompiers à sécuriser les lieux, à protéger les biens, éventuellement les personnes. Donc c'était leur mission principale. Et il est clair au fur et à mesure des années, les pompiers se sont, je dirais, améliorés par le matériel, par leurs interventions plus rapides. Donc nous sommes moins appelés par les pompiers, sauf en cas de gros pépins, pour encore faire la même chose, sécuriser, déviation de circulation, gérer la circulation, etc., protéger les lieux. Mais heureusement, c'est pas souvent. On a, je dirais, développé d'autres. On a mis à disposition, puisque nous sommes des bénévoles à 100%, on est au service de notre commune. On est maintenant à disposition pour lors de manifestations telles que le 1er août, les promotions où nous participons au cortège, où nous préparons le sirop pour Pour les 1000, enfants, ouais. 1250 enfants. Au 1er août, nous préparons aussi la soupe pour le 1er août. Ensuite, nous la servons aux aînés. Et puis à côté, quand il y a des manifestations, que ce soit culturelles, sportives ou autres, comme une préparation il y a eu l'année passée préparation de la course d'escalade. Oui. Donc nous sommes engagés pour gérer les parkings, à sécuriser les lieux ou pour toute manifestation de ce genre-là. Donc Quand on a voilà. eu les étapes de la course du Les étapes canton, du par Tour du exemple. Canton, Ouais, ouais. effectivement, le sport pour tous Mhm. aussi, quand il y avait eu le week-end, on avait géré tous les parkings. C'est un peu notre mission, je dirais, d'être au service de la commune. Alors aujourd'hui, quand on regarde la taille de la population, pour les gens qui vont découvrir votre programme de la manifestation, ceux qui ne l'ont pas encore eu en main vont le découvrir à partir de vendredi. Parmi les informations que vous partagez, il y a lors de la création de cette section, le nombre d'habitants à l'époque, de l'ordre de 1200, Voilà, 1275. tout à fait. Aujourd'hui, on parle de 33 000 ou un petit peu plus. Ça veut dire que qu'est-ce que cela représente en effectif pour la section des sauveteurs Alors, auxiliaires? les sauveteurs, au début, ils étaient 15. Donc, effectivement, et ensuite, la section, je dirais dans nos statuts, nous ne sommes pas une association, une société, mais bien un corps constitué. Oui. Donc, la différence, c'est que nous avons donc un chef, des sous-chefs, nous sommes bien coordonnés. Et l'effectif total est de 43 normalement. Et malheureusement, depuis quelques années, nous avons un petit peu de peine à recruter. Lorsque je suis rentré au sauveteur il y a 25 ans de cela, j'ai dû attendre 2 ans car l'effectif était complet. Donc il fallait attendre qu'un ancien soit honoraire, prenne sa retraite entre guillemets des sauveteurs ou malheureusement un décès. Donc j'ai attendu maintenant, on manque un peu d'effectifs. Et puis on recrute, donc c'est aussi le but de se faire connaître un peu plus, parce que souvent c'est vrai que les gens nous voient en promotion, les hommes bleus, on est Oui. soit en costume bleu ou avec nos habits de travail également bleus, donc on ne savent pas toujours ce qu'on fait. Donc Quel c'est aussi le mandat et les but responsabilités. voilà, c'est pour ça Alors qu'on... évidemment,
la question que les gens vont se poser, c'est s'ils étaient intéressés, en fait, quelles sont les conditions? Parce qu'on peut éventuellement penser qu'il y a une condition sportive, qu'il y a... Donc, mettons les choses sur la table et rassurons Alors je tout le dirais, monde quelque part. avant, c'était beaucoup plus strict, il fallait habiter la commune, il fallait être suisse, etc., Oui, etc. Maintenant, on s'est ouvert à un peu plus. Il y a beaucoup des gens qui n'habitent même plus la commune parce qu'ils ont déménagé, mais ils sont restés fidèles aux sauveteurs oui, d'accord. puisque c'est leur commune. Donc il faut surtout avoir envie de donner un peu de son temps. C'est pas énormément, c'est quelques jours, c'est une dizaine de jours, enfin de soirées, ça dépend de samedi. Par année, c'est pas excessif et on n'est pas obligé de venir à toutes les manifestations. On comprend qu'on peut avoir des autres obligations. Donc, mais le premier, je dirais, la première chose, c'est d'avoir envie de donner un peu de son temps. Et puis notre devise, elle est relativement simple. Elle tient depuis 125 ans et c'est la devise de non seulement les sauveteurs de Vernier, mais de tous les sauveteurs du canton. C'est l'amitié des mouvements. Donc, peu importe la religion, peu importe la politique, les croyances, pour nous, on tient pas compte de ça. On est une équipe de copains. On est ensemble, on s'entraide en cas de besoin. Et vous l'aurez certainement remarqué si vous venez aux promotions ou d'autres manifestations, vous verrez toujours à la fin d'une manifestation les sauveteurs assis autour d'une table, autour d'un verre pour finir la soirée et passer encore un bon moment. Et logiquement, à partir de quel âge on peut prétendre à rentrer au sauveteur? Alors, on peut prendre des jeunes à partir de 22, 25 ans, mais bon, après, il faut aussi qu'ils s'intègrent. On a des jeunes, mais pour nous, des jeunes, à partir de 30 ans, c'est encore très jeune, parce qu'on aime bien aussi des gens qui sont un peu établis, qui sont posés, parce qu'on les habille, on a des vêtements, ça coûte quand même. Formation, puis, la formation, on fait des exercices de circulation, des exercices de premier secours. Donc après, si c'est pour, je dirais, équiper des personnes et puis qu'ils arrêtent au bout d'une année, une année et demie, c'est pas non plus le but. C'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est que lorsqu'on a des gens qui s'intéressent, ils viennent, ils peuvent venir à nos manifestations, ils peuvent venir avec nous pour voir comment ça se passe, qu'on fait, puis voir si ça leur plaît, si le groupe leur plaît, si l'ambiance leur plaît. Et puis après, on les intègre sans problème. Et ça, c'est aussi un avantage, je dirais, on n'a pas de clan, on a les anciens, on a des sauveteurs qui ont plus de 60 ans, qui sont encore en activité. On a des anciens, ce qu'on appelle honoraires chez nous, qui ont plus de 80 ans, qui viennent encore à des manifestations parce qu'ils ont envie de donner un petit coup de main. Il y a pas, ils se mélangent, tout le monde ensemble, il n'y a pas de groupe, les anciens, c'est corporatif. On est vraiment une équipe de copains avant tout, qui avons envie de donner, comme j'ai dit avant, donner de notre temps un peu pour la commune. Alors quand on dit sauveteur auxiliaire, c'est exact de dire que c'est une spécificité du canton de Genève, que c'est pas un corps que l'on va retrouver ailleurs en Suisse? Alors c'est unique à Genève, effectivement, puisqu'il y avait en son temps, il y avait 12 corps de sauveteurs, et puis la ville de Genève, malheureusement, a eu un peu des problèmes d'effectifs et tout, et maintenant ils ont pratiquement dissous, il reste une section aux eaux vives. Oui. Et puis, par contre, dans les communes, c'est très, très vivant. C'est encore, si on prend les communes, Lancy, il y a Lancy, Carouge, Preny, Chambésy, Grand Saconnet, Chêne-Bougerie, Tonnet, Vernier, etc. On est actif dans les communes et apprécié par les autorités puisqu'on fait quand même, on fait du travail qui est utile puisque on délaisse soit les pompiers en cas d'intervention avec eux, ou soit au niveau de la police municipale, on peut les libérer pour faire autre chose. Et c'est notre boulot, entre guillemets, d'assurer ce genre de mission. Il y a quelques années, il y avait eu un grand exercice avec la protection civile qui s'était tenu au Lignon, qui avait impliqué tous les corps dits constitués de notre commune. Ça avait été une expérience intéressante. On avait eu l'occasion de pouvoir en faire des images. Est-ce que ce genre de démarches sont des choses qui se font encore assez régulièrement ou qui demandent une telle préparation que ce n'est pas toujours évident d'arriver à faire ça sur un terme régulier? Alors effectivement, c'est pas assez souvent. À mon goût, il faudrait le faire plus souvent, mais ça demande des infrastructures, de la préparation, et puis c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors nous, on essaye aussi de le faire des fois avec les pompiers, au niveau aussi de la fédération, puisqu'on est réunis au niveau d'une fédération des corps, dont j'ai l'honneur de présider depuis 3 ans. Donc on met sur pied un cours. Cette année, on va faire au mois d'octobre un cours de premier secours pour rafraîchir. On a eu fait des cours de circulation. Et on intervient également maintenant, puisque la ville de Genève a quelques petits soucis, au niveau de la fédération, on intervient au niveau du 1er juin, pour la manifestation du 1er juin.
où nous préparons, nous sécurisons les lieux et assurons la sécurité pendant la manifestation. Également lors du cortège de l'escalade, où nous sécurisons la place du Mollard, ensuite le tour de la cathédrale, la place, l'entrée de la cathédrale. Donc c'est les sauveteurs du canton de Genève qui sont en charge. Au nom de la fédération, qui sont en charge de faire ça maintenant depuis 2-3 ans. Et je crois que c'est apprécié par les organisateurs et la population et les autorités. Alors, en se penchant sur l'organisation de cette manifestation, je suppose que vous avez eu la curiosité dans vos archives. Et la question que l'on se pose, 125 ans d'histoire, est-ce qu'il y a quand même passablement de documents qui sont encore accessibles, où les choses sont un petit peu disséminées, certains sont déposés à la mairie, enfin, comment ça se présente? Alors, on a beaucoup d'archives, on a des archives de pratiquement des procès-verbaux de comités d'assemblée depuis 1920 ou 1930. On a plein de documents et je ne vous cache pas que j'ai pas encore eu trop le temps d'aller dedans ces derniers temps. Je suis assez pris J'imagine. Puis ça fait près d'une année et demie que nous travaillons sur la mise sur pied de cette manifestation. Et puis là, depuis lundi, on est dans le terrain pour monter la tente, etc. et tout ce qui va avec. Donc ces 4 jours, on est vraiment à fond là-dedans. Mais on est prêt, on sera prêt. Tout est en route, tout se monte gentiment. Alors, dans les rendez-vous que vous proposez à la population, donc on rappelle que cette manifestation va durer 3 jours. C'est vendredi en fin de journée et toute la soirée, ainsi que le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. Donc 3 jours de manifestation, globalement, ça n'est pas rien. Et vous proposez à la population 2 grands concerts. L'un, le 16, c'est à 20h30 et le lendemain, le samedi 17, c'est à 20h30 également. Alors, comment vous avez procédé au choix des groupes? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est difficile. On doit s'adresser, je dirais, à toute tranche de population, etc. Tout à fait. Alors, d'abord, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà une manifestation populaire, ouverte à tous, puisque ces concerts seront gratuits, entièrement gratuits, et les boissons sur place et les repas seront des prix qui sont tout à fait corrects pour que tout le monde puisse en bénéficier sans se ruiner. Le but, c'est pas qu'on fasse de l'argent, c'est de couvrir un peu nos frais, enfin une partie, puisqu'on a quand même un budget qui est entre 25 et 30 000 francs pour cette manifestation. Vite, ouais. On a quand même la chance d'avoir la commune qui nous a aidés en mettant à disposition du matériel et des personnes pour livrer ce matériel et nous aider à monter un petit peu, mais c'est vrai que c'est assez conséquent. Quant au choix, c'était pas évident. J'ai la chance d'avoir un ami qui est dans l'événementiel et qui connaît un petit peu ceci, donc on s'est laissé un petit peu conseiller. Et c'est vrai que ces 2 groupes sont des groupes qui sont connus. Le Beau Lac de Bâle, en tout cas, est très connu sur Genève. Et Thème Machine, c'est un groupe aussi qui attire beaucoup de monde. Donc voilà, on s'est laissé un petit peu guider parce que c'est pas évident de faire un choix. Et ensuite, après, de trouver les dates aussi libres. Et puis après, il y a aussi encore une fois le côté financier, de pouvoir négocier, d'avoir des prix qui sont abordables pour nous, qui sommes une société vraiment bénévole et qui faisons un petit peu d'argent en faisant des frites et des saucisses aux promotions et au 1er août. Alors, ces 2 concerts sont, je dirais, les points phares des différentes activités, mais il n'y aura pas que cela, je dirais, il y aura d'autres activités musicales, des activités thématiques, il y a les forains qui sont en proximité, donc il y a là une très large palette pour la population et toutes les tranches d'âge. Alors là, on a mis le principal, mais la manifestation commencera, comme on l'a dit, justement vers 18h le vendredi. Nous aurons un DJ qui sera là pour animer avant le concert, donc de 18h à 20h30, 20h30, 21h. Donc ensuite le concert et le samedi, nous aurons notre apéro officiel et le banquet, donc avec des autorités, avec les représentants de la commune vers 11h30, où la fanfare de Vernier viendra au complet, avec plus de 40 personnes pour nous faire un petit concert. Et je les en remercie puisque ils ont gagné, ils ont été finis premiers, je crois, à Montreux dans leur catégorie. Donc ils vont nous faire une petite aubade en reprenant ce qu'ils ont produit à Montreux. L'après-midi, il y aura tout au long de la manifestation, il y aura les forains qui sont en force, Haute-Tronponneuse, Paris-Dakar pour les petits, tir-pipe, etc. Il y a toutes sortes d'activités. Et bien entendu, les stands de nourriture il y a 3 ou 4 stands, plus des stands encore de gaufres, etc. tout autour de la tente. Et le samedi soir, donc, de nouveau,
le DJ qui sera en ouverture pour mettre l'ambiance. Ouais. Et après le concert également, une fois qu'il y aura de la musique encore jusque vers 23h30. Et puis le dimanche, le dernier jour, donc un apéro, on fera l'apéritif dès 11h, 11h30 sous la tente, autour de la tente selon les conditions météo. Mhm. Et là, nous aurons un groupe de musique qui va venir, 7 ou 8 personnes qui vont jouer de la musique un petit peu folklorique, un petit peu de tout pour mettre l'ambiance jusque dans le début de l'après-midi. Et l'après-midi, nous continuerons encore les activités extérieures, etc., partager le verre de l'amitié. Et puis en fin d'après-midi, début de soirée, nous mettrons un terme à ce que j'espère cette manifestation Qui sera éclatante, on n'en doute absolument pas. Et puis, Et après, la partie la plus compliquée, il faut tout démonter, tout ranger. alors ben voilà, après mais ça va en général plus vite pour démonter, Oui. ça ira un peu plus vite, mais c'est vrai que le lundi, le dimanche soir, on va commencer, le lundi à démonter, et puis voilà. Alors, en gros, si vous attendiez quelque chose de cette manifestation, je veux dire, pour l'image de marque des sauveteurs, mais aussi en communication avec la population, quels sont les éléments qui vous viendraient comme ça tout de suite à l'esprit? Alors nous, le but, c'est de nous montrer, effectivement, puisque je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément ce qu'on fait, ils ne savent pas trop ce que c'est les sauveteurs, ils nous voient mais sans savoir. Donc c'est de discuter avec la population, de nous montrer, on sera là tout le temps. Et puis aussi un but, c'est si on peut recruter quelques nouveaux sauveteurs, intéresser des personnes, c'est le but aussi de cette manifestation. Mais le principal but, c'était quand même de faire une fête pour marquer ce 125e, puisque c'est une vérité de la palisse, mais on ne fête pas tous les jours ces 125 ans. Non, et non, et non. Et on en profite pour juste signaler, quand vous aurez le programme dans vos mains pendant la manifestation, je suppose qu'il sera disséminé un petit peu sur toutes les tables, à l'intérieur, il y a les informations concernant, si vous êtes intéressé, le processus de recrutement, un petit coupon à remplir. Donc vous avez tous les éléments sous la main pour pouvoir incorporer, si vous le souhaitez, la section des sauveteurs auxiliaires de Verny. Bien, j'espère que tout va bien se dérouler pour ces 3 jours. Les caméras de Canal 29 vont venir se glisser de temps en temps, le plus discrètement possible, comme ça on a quelque chose de naturel. Et je me souviendrai de vous redemander à l'occasion si effectivement on pourrait une fois consulter les archives ensemble, parce que ce serait quelque chose qu'il faudrait peut-être numériser ou sauver ou avoir quelque part, et en parler, ça pourrait contribuer aussi à donner un peu plus de recul à la population. Alors, avant de se quitter, quelques informations. On dit souvent à Vernier, il se passe beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a vraiment autant de choses qu'on vous le dit? Eh bien, regardez cet agenda, nous l'avons déjà bien compilé, mais il y a d'autres rendez-vous qui vont se tenir en veille de ce week-end ou pendant le week-end. Heureusement, les heures permettent de pouvoir se déplacer à différents endroits de notre commune et d'en profiter. La première opération qui a retenu notre attention, dont on vous avait fait découvrir l'affiche la semaine dernière, c'est l'opération qui a été intitulée cette année « Chercheurs d'ordures ». C'est donc samedi prochain, nous serons le 17 septembre. L'opération commence le matin à 8h30 où on proposera aux personnes qui ont décidé de participer, de venir partager un café croissant, et puis à partir de 9h, eh bien, on vous proposera de commencer à, je dirais, entre guillemets, vous promener et puis essayer de ramasser les différentes choses qui peuvent traîner. C'est une opération que l'on avait intitulée il y a quelques années Vernier propre pour ceux qui s'en souviennent. Et puis en fin de matinée à 11h30, ce sera le retour au point de ralliement et après il y aura un déplacement en pied jusqu'à la zone de détente au moulin où des grillades et des boissons seront offertes aux participants. Les lieux de rencontre pour cette opération sont les suivants. Il y a l'école des Ranches, le centre commercial des Avanchais, l'école de Châtelaine, la piscine du Lignon et l'école des Libellules. On espère que vous serez nombreux à vous déplacer et qui sait peut-être avec vos enfants pour participer à cette opération de nettoyage des quartiers de notre commune. À signaler également qu'il y aura l'inauguration de la maison de quartier de Châtelaine-Balexer. C'est une fête qui sera organisée pour marquer cet anniversaire et cette inauguration, et ça se tiendra le vendredi 16 septembre en fin d'après-midi, c'est de 16h à 22h et c'est au chemin de Maisonneuve. Et puis dans le cadre de la rentrée culturelle, il y a un petit livret qui a été imprimé, qui est mis à disposition des habitants de notre commune. Vous pouvez vous le procurer en vous rendant notamment à la mairie ou en différents endroits. Le premier rendez-vous de cette rentrée culturelle, c'est l'Argentin Minino Garet qui se produira à la salle des fêtes du Lignon. C'est ce samedi 17, c'est un spectacle qui lui commence à 20h et il sera accompagné
accompagné des tambours du Sud. Et puis on a également appris que samedi 17 et dimanche 18, il y a un troc de vêtements qui va se tenir à la salle des fêtes d'Avanchey-Salève. Et toujours le samedi 17, il y aura les rencontres musicales, ou ce que l'on appelle également le thé dansant, et ce sera à Châtelaine-Balexer. Ça se tiendra à la ferme Gaulet, et c'est à partir de 14 heures. Et puis pour ceux qui suivent régulièrement les activités des repas à 5 francs, le menu qui sera proposé la semaine prochaine, que je ne dise pas de bêtises, ce sera donc le 21 septembre. En entrée, ce sera salade au potage, suivi d'escalope viennoise accompagnée d'une sauce tartare, pommes de terre délices et un dessert. N'oubliez pas de procéder à votre inscription pour les repas à 5 francs. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 076 630 33 71, je vous le redonne, 076 630 33 71. Sans ça, une adresse de courrier électronique est également disponible, c'est repas à 5 francs @gmail.com, et dans repas à 5 francs, il faut mettre le 5 en chiffres et non pas en lettres. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais les repas à 5 francs organiseront une grande fête le samedi 15 octobre. On aura certainement d'ici là beaucoup plus de détails. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Éric Cochard, merci de vous être déplacé pour nous faire partager le programme de la manifestation dont on rappelle les dates. C'est le 16, 17 et 18 septembre et le lieu c'est à l'école des Ranches. Et il y a 2 rendez-vous importants, mais il y a encore énormément de choses autour. Mais ce sont ce que l'on appelle les points phares de la manifestation. On vous les rappelle, le vendredi 16 à 20h30, le groupe Time Machine qui se produira. Et le lendemain, le samedi 17, toujours à 20h30, ce sera au tour du Beau Lac de Bâle d'être sur scène. Voilà. Toute l'émission se termine petit à petit. On vous rappelle toujours pour information que le mercredi, notre émission se tient en direct dans nos locaux dans la cité des Avanchais. Donc les gens qui résident dans la cité peuvent voir l'émission sur le réseau câblé, mais l'émission est également diffusée en direct sur Internet, sur la plateforme de Livestream. Et pour avoir le lien, n'hésitez pas chaque semaine à vous rendre sur notre page Facebook Canal 29, où vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour regarder l'émission. Sans cela, sur le reste du réseau du canton, à savoir le réseau UPC, le réseau Naxou, Ville de Genève ou communes urbaines et suburbaines, c'est à partir du jeudi à 14h30 que vous pouvez revoir ces images qui passent également en boucle le samedi après-midi. Voilà, sans cela, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, de nouvelles informations qui en général soulignent la grande activité qui règne sur notre commune et personne ne va s'en plaindre. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.